CHU. L'expérimentation s'est déroulée sur une période de 3 mois, pendant laquelle nous avons associé une quinzaine de médecins des établissements périphériques du CHU de Clermont-Ferrand. Pourquoi des établissements périphériques? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ces établissements-là, n'ayant pas de laboratoire d'analyse médicale, sous-traitent au CHU leurs examens de laboratoire, et que l'expérimentation visait à utiliser des devices mobiles de manière sécurisée pour accéder à des rendus de résultats. L'application nous a été donnée afin d'avoir un accès en mobilité de notre logiciel laboratoire pour consulter tout venant les résultats de nos patients au fil de l'eau. Dans ce pilote, en partenariat avec Orange, nous avons défini une solution globale de gestion d'identité en situation de mobilité. Morpho contribue avec une plateforme d'association de l'identité mobile et de l'identité de santé. Il s'agit d'un point clé au niveau réglementaire. Orange permet l'authentification des professionnels de santé. Ce qu'on fait en travaillant avec Morpho, c'est que nous étendons l'infrastructure d'authentification dans le domaine mobile. Ce système dématérialisé de certificat CPS nous intéressait grandement au CHU de Clermont-Ferrand parce que l'évolution des technologies font que nos médecins sont très friands des nouvelles tablettes et des smartphones qui sont disponibles sur le marché et que comme ça devient leur compagnon quotidien, ils nous incitent à leur proposer l'accès aux informations médicales sur ces devices mobiles. Les retours qu'on a eus sont très favorables puisque la demande aujourd'hui émise par ces médecins expérimentateurs est de pouvoir bénéficier d'autres applications en accès en mobilité, notamment les images du PACS. C'est clair que pour l'idéal, notamment lorsque l'on fait la visite en service ou lorsque l'on est par exemple en période d'astreinte, c'est d'avoir un outil qui soit léger, nous permettant un accès sur notre dossier du patient, nos prescriptions et de pouvoir faire immédiatement en réseau nos prescriptions et nos décisions, d'indiquer nos décisions. C'est ça l'avantage à terme. Alors la prochaine étape, c'est d'abord de faire un bilan avec les professionnels de santé. Et les premiers retours qu'on a sont très positifs. La suivante, et sans doute la plus importante, ce sera de travailler avec les régulateurs, à savoir la CNIL et la ZIP, pour être sûr que notre solution est bien conforme au référentiel de sécurité qu'ils doivent pousser. Et la troisième, ce sera de travailler sur encore plus d'innovation en essayant de trouver d'autres facteurs d'authentification, comme par exemple des facteurs de biométrie, qui permettront de rendre l'usage encore plus souple.